Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï Goldeneye. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance générale du mois de juin. Allez, c'est parti. Ah, on vous dit que vous êtes protégé face à une nouvelle chance. On va aller avec l'oracle du manuscrit, pardon, j'ai pas dit. Alors, il y a des célébrations qui arrivent là. Ça, c'est cool. Alors, je vois plutôt ça pour l'été, hein, d'accord? Je n'ai pas trop ça sur sur juin, mais j'ai ça plutôt sur l'été. Ok. Bon, on a la rencontre d'un lien très particulier, très fort, très puissant. On vous dit que c'est un lien qui va vous permettre... Alors, je suis désolée, hein, c'est du sentimental. Je voulais du général, mais on a du sentimental. Donc, tant mieux pour une fois qu'on a un tirage sympa. Parce que le manuscrit, là, je vous cache pas que les 8 autres signes, c'était chaud. On a là, en fait, la naissance d'une nouvelle relation qui va être terriblement transformatrice, mais en positif pour vous. Qui va être un moyen vraiment de soigner les vieilles blessures. D'accord, écoutez, c'est cool. Hop là. Ouais. On vous dit que vous allez avoir la possibilité avec cette personne de vous exprimer réellement, d'être vous-même. Peut-être que vous pourriez avoir un côté... alors, je vais dire excessif, mais c'est pas négatif. Vous pourriez être, par exemple, hypersensible, HPI, TDAH, voire même autiste. Et en fait, on a ce côté où vous allez pouvoir exprimer réellement vos émotions. Et cette personne ne va pas vous prendre pour un extraterrestre, en fait. Au contraire, cette personne, elle va vous apporter l'équilibre. Vous allez pouvoir être en confiance avec cette personne. C'est ça qui est bien. Et 100% vous-même. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. C'est peut-être quelqu'un qui est comme ça vis-à-vis de vous. Enfin, qui sera comme ça vis-à-vis de vous. Qui va sentir que il ou elle pourrait être vraiment 100% lui ou elle. Vous voyez, il y a un grand changement. Et il y a un côté où vous allez avoir... alors, j'ai pas le bon terme, mais j'ai besoin l'un de l'autre, mais dans le sens où, par exemple, la Terre peut pas vivre sans le Soleil. Bah, vous voyez, il y a un peu ça. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que cette personne, elle soit au centre de votre vie, d'accord? Ou inversement. Mais il y a ce côté où vous allez avoir besoin l'un de l'autre, mais encore une fois, c'est pas... Vous pourriez vivre l'un sans l'autre, d'accord? Mais ensemble, vous allez être incroyable. Alors, il y a vraiment ce truc de soin. Hein. C'est quelqu'un... Alors, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui soit dans le magnétisme, vous voyez, et qui puisse faire des soins réellement énergétiques. On a aussi une reconnexion de votre part à votre spiritualité. Il y a peut-être une construction ensemble d'un projet spirituel. En tout cas, vous allez fourmiller d'idées tous les deux. Vous allez être l'inspiration l'un de l'autre. Et il va y avoir beaucoup de communication entre vous. C'est vraiment une chance. Hein. C'est très très beau. Ça fait plaisir d'avoir des guidances comme ça. En plus, l'oracle du manuscrit, autant vous dire qu'il est trash. Hein. Franchement, il est dur des fois. Il balance des trucs incroyables. Là, on a une belle guidance douce pour vous, les poissons. Donc, je pense que vous en avez bien chié avant. Donc, c'est quand même hyper positif. Là, il a rien dit de mal. Alors que pour tous les autres, c'était à chier sur juin. Donc, je suis très contente. Allez, avec le White Reflection, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Tant mieux qu'au mois de juin, vous ayez un peu de douceur, les poissons, c'est très bien. On va pas se plaindre. Ça fait beaucoup, là. Et vous voyez, il y a quand même cette notion de construction douce. On plante les graines pour que ça donne quelque chose au final. Un côté un peu magique dans l'idée. Il y a peut-être eu une perte de repère vous concernant alors la personne en face de vous ou vous.
Ouais, j'ai une explosivité des idées là. Ça va péter dans tous les sens. Vous allez avoir plein d'idées. Il y a une concentration sur vous. Mais je vois aussi surtout ce respect de chacun. Voyez, le respect de chacun. Le respect de l'éducation que chacun a reçue, de l'éducation que chacun veut donner, de la façon dont on se perçoit, mais de manière positive. Ouais, c'est... Je suis comme je suis et tu m'aimes comme je suis. Voilà, tu me changeras pas et tu n'essaieras pas de me modifier, de me modeler, de me façonner à ta façon. Et moi, je t'aime comme tu es. Et même chose, je ne te changerai pas, je t'aime tout en entier comme tu es. Il y a un vrai soutien de la part de chacun pour pouvoir avancer malgré les difficultés qui vont s'offrir à vous, parce qu'il y en aura forcément, évidemment. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre ça plus comme un jeu, en fait. Du fait que vous vous soutenez comme ça, finalement, à cœur vaillant, rien d'impossible, quoi. Ouais. Alors, il y aura peut-être une grosse connexion à la nature de votre part, hein, avec cette personne. Il peut y avoir un signe de terre en face de vous, donc taureau, vierge, capricorne. Un capricorne très fort. Ouais. Pour moi, vous pourriez être tous les deux chefs d'entreprise, d'accord, mais vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, évidemment, on en a besoin. Hein, on est dans une société où on a besoin d'argent, évidemment. Mais on n'a pas besoin de gagner des millions d'euros pour être heureux. Vous voyez, il y a ce côté-là. Je vous vois plutôt dans des entreprises vraiment plutôt sur le bien-être des autres. Tourner vers l'autre, résolument tourner vers l'autre. Alors ça peut être le bien-être au sens très large, hein. Ça peut être effectivement les énergies, les cartes, le magnétisme, les choses comme ça, mais ça peut être aussi le potager, vous voyez. Ouais, j'ai ce truc où vous vous êtes trouvés, mais vous êtes trouvés en toute simplicité. Pas besoin d'être dans des trucs compliqués ou douloureux ou tumultueux. On a ce... Typiquement, vous voyez, vous pourriez être chacun... vous pourriez vous reconnaître chacun là. Et on sort de ça. On sort de ça. C'est exactement ce qu'on vous dit, hein, vous voyez. On a pardon, décidé d'écouter ses émotions, d'accord, de faire la paix avec elles. On a fait des choix qui n'étaient pas toujours faciles parce qu'on a eu beaucoup de choix à faire, pas toujours évident. On se reconnecte à soi, à son vrai soi, à son soi profond, à sa spiritualité. On réanalyse ses croyances, on redéfinit ses traumas, ses peurs. On arrive à les surpasser quelque part. Pour ça, il a fallu prendre du recul. Mais maintenant, on atterrit dans une énergie de liberté et de bien-être. C'est très très beau, hein. Ça fait plaisir. Alors, je suis en train d'entendre que j'ai un de mes voisins qui se met à percer. J'espère qu'il ne va pas faire du boucan. Sinon, bah, je serai obligée d'arrêter la guidance et de la reprendre après. Allez, avec le Béline.
J'ai l'impression que vous avez vraiment soigné des blessures anciennes, en fait, et voire même des liens transgénérationnels, j'ai l'impression qu'il y a une épuration de karma, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, on vous dit que maintenant, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Oh, puis avec la carte bleue en dos de deck, là, ça y est. De toute façon, 2025, c'est l'année de la fin. Hein. Donc, fin de cycle, on épure, on finit, on boucle pour 2026, nouveau départ. Donc, si vous voulez, on est pile poil dans la bonne vibe. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a eu des petits contretemps, des petits retards, peut-être liés à la famille. Alors, soit à votre famille que vous avez composée vous, soit la pression familiale voilà, de génération en génération. Donc, je vous parlais de transgénérationnel. Ça peut être une problématique avec vos parents. Ça a pris un peu de temps. Il y a peut-être eu besoin aussi de se défaire de la famille que vous aviez créée. Hein, alors, je pousse personne à la séparation, c'est pas ça. Mais, par exemple, je sais pas, moi, vous étiez avec quelqu'un et puis vous vous rendez compte au final que vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Bon, bah, vous partez, quoi. Mais ça prend du temps, on part pas du jour au lendemain. Et vous avez pris, en tout cas, la décision qui correspondait le mieux à ce que vous deviez faire, en tout cas. Et on vous dit que ça a pu faire parler autour de vous, mais j'ai l'impression que vous en foutez, parce que, ouais, voilà, hein, vous vous séparez de tout ça. Hein. Alors, vous pourriez être typiquement dans un environnement, un entourage où les gens parlent beaucoup les uns sur les autres. Et vous avez décidé de prendre de la hauteur et de quitter tout ça. Ça ne vous correspond pas à vous, ça. Là, on a quand même beaucoup d'oiseaux. Hein. Là, on a les oiseaux ici. Bon, on a les volatiles avec la poule et les poussins. On a la chouette. On a les oiseaux ici. On a encore on dirait une hirondelle, là. Donc, il y a un truc avec les oiseaux. Ouais. Vous avez décidé de couper avec ça. Hein, avec cette mentalité, cette façon de faire. Ça vous plaît pas, ça vous correspond pas. Vous coupez avec ces énergies-là là, de blablaterie inutile et méchante, parce qu'en général, c'est méchant. Allez, une dernière carte. Voilà. Et vous avez raison. On vous dit, vous avez raison. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez raison de vous barrer de ce type d'énergie qui n'apporte rien, si ce n'est du conflit. Et on a encore les bestioles, hein. On a encore le coq, les oiseaux, les volatiles. Allez, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, c'est ça. Vous fuyez pour la réussite. Non, mais c'est fou, hein. Ça ressort, c'est incroyable. Vous fuyez pour la réussite. Et on pourrait résumer le Béline là en 2 cartes. Vous allez vers votre réussite en vous focalisant sur vous-même, en vous alignant avec ce que vous avez envie et en vous barrant en courant, en fait. C'est fou, hein? Et c'est là où vous allez pouvoir construire en étant droit dans votre botte, en étant carré et en mettant à bien un projet, un nouveau projet avec quelqu'un de stable. Donc, on a le Capricorne, on a le Poisson ici. C'est ça, vous sortez des influences, des mauvaises influences, hein, parce qu'on a le Serpent ici. Là, vous sortez des mauvaises influences. Vous allez trouver une nouvelle organisation. Le chiffre 10 peut vous parler. On a le Capricorne très fort. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des signes de terre. On a le Capricorne très très fort chez vous, là. Encore le 10. Avec le Capricorne toujours. Et on a la Vierge avec la discrimination. Vous voyez clair quand un schéma familial qui ne vous correspond plus, vous partez. Et vous mettez en place votre nouvelle vie. Voilà. Et on peut avoir, je vous disais, donc quelque chose de très en lien avec les énergies, le spirituel, tourner résolument vers les autres. Mais là, on a aussi l'aspect très nature, très terre, en fait, qui ressort. Avec ici le blé. On a le bétail ici qui ressort aussi. On avait tout à l'heure tous les volatiles, voilà, poules, coqs, machin, poussins. Et on a en fait ce travail de la terre avec cette nature en fait qui va être omniprésente chez vous.
je peux avoir des gens qui vont organiser des retraites dans la nature. Mais vous pourriez aussi, par exemple, être guide de randonnée. Hein. Vous voyez, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être que sur des trucs super perchés. Hein. On peut aussi être sur des trucs un peu plus terre à terre. Et donc, voilà, on peut être sur le soin par les plantes, on peut être sur, comme je vous disais, créer un potager, devenir agriculteur, relancer de la production bah voilà, agricole ou enfin de la flore, quoi. Voilà, tout ce qui est végétal, flore. Alors là, pour le coup, le Capricorne ressort très très fort chez vous, là. Hein. Et vous allez trouver de l'harmonie. En quittant ces gens-là qui sont de mauvaise influence, vous retrouvez l'harmonie. On a encore les oiseaux. Hein. Ouais. C'est très beau parce qu'en fait, ça va être un peu houleux le départ, là. D'accord? Mais on vous dit que ça va être tellement enrichissant. Tellement enrichissant. Bon. Allez, avec la triade, on va aller voir un peu. Moi, j'ai l'impression que vous mettez fin quand même à un contrat familial. Donc, je vous dis, pour moi, il y a une épuration de karma qui se fait... mais vis-à-vis de la famille ou d'un entourage... je vois pas trop le professionnel, hein, je vois plutôt le familial. Hein. Ça peut être la fin d'un mariage aussi. Hein. Ouais, là, vous allez écouter votre âme. Vous allez aller dans votre chemin de vie. Vous allez enfin aller là où vous devez être. Voyez, il y a une remise en ordre de ce que vous faisiez. Vous sortez de cette existence, entre guillemets, qui n'était pas pour vous. On a un truc avec les yeux. Hein, parce que vous voyez, là, on a ici le delta. Donc, c'est le regarder les choses autrement. Avec le point blanc qui pourrait symboliser le troisième œil. Et ici, j'ai la sagesse, pareil, avec le point blanc toujours du troisième œil et les yeux. Hein. Et on a l'élévation aussi qui pointe son nez derrière, avec là aussi la petite pyramide de l'élévation sur la carte de la sagesse qui ressort, évidemment. Pas étonnant. Le delta qui ressort aussi, vous voyez. Et la bénédiction. Bon, gardez l'œil... c'est pas pour rien. On me montre aussi l'œil, vous savez, l'œil turc qu'on retrouve, je sais plus le nom, mais qu'on met pour éviter d'avoir le mauvais œil, vous voyez, par exemple. Ça peut être une protection pour vous. En tout cas, au départ. On peut vous dire de regarder un peu plus dans les yeux des gens pour mieux lire leur âme. Il y a peut-être un truc comme ça. Vous avez peut-être réussi à comprendre que votre façon de regarder les gens pouvait d'une part les mettre mal à l'aise parce qu'ils comprennent que vous voyez au fin fond d'eux, en fait. On peut clairement avoir là, par exemple, des gens hypersensibles qui sont capables de percevoir à travers les gens leur mal-être, leurs mauvaises pensées. Il pourrait y avoir un peu comme de la télépathie où je vous dis, ne serait-ce que quelqu'un d'hypersensible ou de mentaliste, vous voyez, qui analyse de manière tout à fait innocente le langage non verbal, les attitudes, les mots. On met fin à ce qui nous a rendu malheureux. Hein. On sort de là. Hein. Ouais, on vous dit que les épreuves, c'est fini. On vous dit que les épreuves, c'est terminé, là. On arrête de se sacrifier, c'est fini. On ne se sacrifie plus. Et on va trouver un nouvel amour. Hein. Un amour qui va nous faire changer. Mais de manière incroyable, avec un homme, a priori.
Donc, si vous êtes une femme en particulier, ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, on vous dit, si c'est un homme en face de vous, ça va le faire. Parce que vous allez continuer à avancer ensemble. Et il y a un contrat entre vous. Et avec la carte de l'âme qui est sortie au début, vous voyez, on a le saut en... Pour moi, il y a un contrat d'âme qui se met en place. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Pour finir, on va aller avec le I don't care. C'est une carte conseil plutôt sur celui-là. Hop là. Bon, j'en ai 4 qui sont sortis, mais je vais vous les mettre. Treat yourself, eat whatever you want. Vous avez envie d'être ce que vous voulez. Vous voulez plus subir les pressions de la famille. C'est pour ça que vous dites sorry, not sorry. Je suis désolée, mais je suis pas désolée en fait. Let's be crazy. Crazy. Voilà. Vous allez être exactement comme vous avez envie d'être. Et vous vous dites, bah... Le soleil, la lune... Vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Bah, vous allez être bien en fait. Parce que vous avez conscience d'où vous êtes. Vous avez conscience de la chance que vous avez, parce que vous avez ouvert les yeux sur tout ça. Donc non, vous n'êtes pas désolé d'être... Enfin, vous n'êtes pas désolé. Ou en tout cas, ne le soyez pas. Mais avancez comme vous avez envie d'être, comme vous avez envie de vivre, et pas parce que les autres ont décidé que c'était comme ça, ou que depuis qu'on est de la famille, on a tous été comme ça, on a tous vécu ça. Non. Et en dos de deck, on a Do what you love. Fais ce que tu aimes. C'est vraiment ça. Hein. Ça correspond très très bien à toute la guidance. Hein. Allez, on va aller voir quelques breloques pour voir un petit peu si on a autre chose à vous dire. Je vais essayer de les remuer un petit peu parce que même si je brasse à chaque fois que je les pioche, mais bon. Ah, bah là aussi, il est troué mon truc. Oh, je viens de le changer à l'instant. Mince alors. Vraiment pas terrible, hein, cette qualité. Bon. Alors, on a un truc avec les planètes quand même. Hein. Essayez de voir. Peut-être que vous allez peut-être vous passionner pour l'astronomie ou un truc comme ça. Alors, on a de la glace. On a une batte et une balle de baseball. On a la plage. On a un Pikachu qui est un petit peu fatigué. On a une petite sucette et on a des tempura. Ben, moi, en fait, j'ai envie de vous dire, alors autant sur plusieurs guidances, j'avais attention à votre alimentation. Vous, on vous dit, faites-vous plaisir, ok? Alors évidemment, pas dans l'excès, on est d'accord, hein, modération toujours, voilà. Mais on vous dit, kiffez un peu votre vie, quoi. Kiffez un peu votre vie, parce que vivre dans la restriction, c'est pas bon. Vous avez peut-être besoin, comme je vous disais, de vous reconnecter à la nature. Mais l'astronomie, ça peut peut-être vous parler. Alors, l'astronomie, parce qu'on parle d'astre depuis tout à l'heure et tout ça, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous pencher sur l'astrologie. Peut-être. Donc, justement, aussi l'étude des astres, mais pour aider les gens. Donc, peut-être que vous allez être plutôt dans l'astrologie et ça pourrait être super sympa. Moi, je sais que je commence à m'y intéresser. Franchement, c'est passionnant, mais c'est tellement vaste que en fait, moi, ça me donne le vertige. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est incroyable. Mais franchement, si vous avez la possibilité, intéressez-vous un petit peu. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et comme toujours, keep cool and love.